Ici, nous arrivons donc à la première démarche. Il s'agit de donner la possibilité aux demandeurs de visa le renvoi de leur passeport par un courrier express. Donc là, c'est quelque chose qui est complètement facultatif, optionnel. Les demandeurs de visa, s'ils ne souhaitent pas revenir chercher leur passeport, peuvent demander à ce que leur passeport soit renvoyé par un courrier express directement chez eux. الفيزا، ذلك الحلم الذي يطمح آلاف من الجزائريين للظفر به رغم العقبات الكبيرة التي تفرضها السلطات الفرنسية، حتى وإن كان هدف الزيارة هو السياحة فقط. تأشيرة تشنغن التي أسالت الكثير من الحبر وكانت محل تحقيقات موسعة من قبل جمعية لاشيماد التي رفعت تقريرا أسود حول إجراءات تسليم التأشيرة للجزائريين وخلصت فيه إلى أن معاناتهم كبيرة جدا. تقدر نسب رفض منح التأشيرات لفائدة الجزائريين ب17%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بما هو عليه الأمر في دول شقيقة، إذ تحتل الجزائر المراكز الأخيرة بعد غانا والبنغلاديش. Écoutez, votre demande de visa est refusée. Veuillez sortir. Il y a déjà assez de monde comme ça. Pourquoi cette refusation? Pourquoi ce refusage? والوقوف أمام هذا الجدار لا يتم إلا بعد التسجيلات التي تتم عبر الإنترنت والتي يقدم فيها الشخص طلبا ويسجل للحصول على فيزا إلى فرنسا. Dans la procédure, l'étape suivante, c'est la vérification que la personne a bien pris rendez-vous. On vérifie également si le passeport est en cours de validité afin d'éviter que la demande ne soit pas recevable et donc rejetée automatiquement. Et on attribue également un guichet à la personne qui vient déposer une demande de visa. Les guichets sont rassemblés en différentes zones de manière à ce que les demandeurs de visa puissent s'y retrouver facilement dans les locaux. الأجهزة داخل المبنى متطورة وتقنية التفتيش عالية جدا، وأما الحواجز المعدنية الموجودة على امتداد المركز وإن كان شكلها مبالغا فيه غير أنها تبعث على نوع من الطمأنينة والأمن. أما المرحلة الثانية فهي التحقق من مدى استيفاء الملف لكافة المبررات المطلوبة قبل المرور إلى الصندوق لتسديد تكاليف طلب التأشيرة. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante, qui est le passage à la caisse pour payer à la fois les droits de visa et pour payer également les frais de service du prestataire. Allons-y. Bien, alors ne viennent à la caisse que les personnes qui ont décidé de maintenir leur demande de visa. C'est-à-dire que les personnes qui ont décidé d'abandonner leur demande parce qu'il manquait trop de justificatifs, par exemple, à leur dossier, à ce moment-là, ils ne passent pas par la caisse, ils repartent et ils n'ont donc rien à payer. Donc les gens qui doivent payer quelque chose, ce sont uniquement les gens qui ont décidé de maintenir leur demande de visa, même si le dossier est incomplet puisqu'ils ont le droit de le faire. Voilà, venez. Voilà, donc là je vous autorise à entrer dans la caisse, ce qui est normalement tout à fait interdit, puisque c'est ici que l'on manipule de l'argent. Donc il y a la plus grande sécurité.
قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نلمو العباد الغافلين قبلك وقبلي. Voilà, donc là vous pouvez constater que pour chaque paiement, il y a délivrance d'un reçu. Donc il y a reçu à la fois pour les droits de visa, qui sont reversés ensuite au consulat, et également pour les frais de service qui restent au prestataire de manière à pouvoir financer le centre de collecte des demandes de visa. شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. وبعد ذلك يتجه طالب الفيزا إلى المصلحة البيومترية من أجل رفع بصماته وأخذ صورة رقمية لإدراجها في نظام المعلومات والتأشيرات. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la salle de biométrie. Alors chaque cabine est totalement fermée de manière à ce que les demandeurs de visa puissent déposer, qu'on puisse recueillir leurs données biométriques dans les meilleures conditions de confidentialité. Alors là, à titre tout à fait exceptionnel, nous allons passer dans une cabine où il y a ce recueil de données biométriques. Alors, vous avez du matériel ici qui permet de prendre dans les meilleures conditions à la fois la photographie et les empreintes digitales. Donc la photographie est prise ici. Et ici, vous avez le capteur pour les empreintes digitales avec de la lumière, de manière à avoir la meilleure qualité de la photo, de manière à ce que la prise de la photo prenne le moins de temps possible. Après le passage donc dans la cabine de biométrie, eh bien, la procédure pour le demandeur de visa est terminée au centre et la personne va donc sortir. Donc là, on est dans un circuit tout à fait classique où on rentre par une porte et puis on sort par la sortie, bien évidemment. Voilà. وبمجرد الانتهاء من العملية يشرع أعوان فيزا فرانس في معالجة الملفات وتحضيرها قبل إرسالها إلى قنصلية فرنسا، وبعد المعالجة تعود جوازات السفر إلى ذات المركز وتسلم في ظرف أبيض مغلق. يا مسافر نعطيك وصايتي يديها البكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك كيما فمبروك لمن استوفى شروط التسجيل ومبروك لمن تحصل على الفيزا، ولكن إن كانت لباريس وسويسرا سحرهما الجذاب إلا أن الجزائر تبقى الأجمل والأفضل على الإطلاق. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من العباد الغافلين